Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau café Maya. Dans ce café, nous allons prendre le temps de calculer le coût et le retour sur investissement d'une automatisation. Tout d'abord, je me présente, je suis Natacha de Rezende, spécialisée en automatisation et en intelligence artificielle. J'aide au quotidien les entreprises à gagner en productivité sur toutes les tâches qui sont répétitives et un petit peu ingrates de vos équipes. Alors, aujourd'hui, calculer le coût d'une automatisation, ça va servir à quoi finalement ? Bien, quand on voit finalement le coût d'une automatisation, on peut se demander mais pourquoi est-ce que je vais investir là-dedans ? Si la tâche, ça ne me prend que 5 minutes, ça vaut peut-être pas le coup. Alors, en fait, tout ne va pas s'automatiser, mais il faut aussi faire un petit calcul aussi un petit peu comptable, de savoir si c'est rentable ou pas d'automatiser sa tâche. Un petit rappel de ce qui a été vu la fois précédente dans le dernier Café Maya, où nous avions vu comment choisir quelle tâche nous pouvions automatiser. Donc, déjà, il faut choisir une tâche qui va revenir fréquemment ou alors qui a du volume. Ça peut être une chose qui va être faite qu'une seule fois, mais s'il y a un tableau avec 3000 lignes à traiter une seule fois, 3000 lignes, si on a 5 minutes par ligne, en effet, automatiser, ça peut en effet être intéressant. Il nous faut des étapes qui soient claires, qui soient prévisibles, que l'on puisse schématiser pour pouvoir automatiser. Si tu as telle donnée, tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Il faut que la donnée, elle soit structurée et qu'elle soit existante. Il faut qu'elle soit exploitable, il faut qu'on puisse aller la récupérer pour la manipuler, en faire des recherches, des filtres, etc. Mais voilà, il faut de la donnée. Et dans le choix aussi, ça va être, est-ce qu'il y a un impact à le faire manuellement ou en automatique ? S'il y a beaucoup d'erreurs humaines, peut-être que dans ces cas-là, s'il y a un processus clair, automatiser, ça peut être intéressant. Là, nous allons donc prendre des exemples de tâches que l'on va automatiser et on va voir 3 familles de coûts. Déjà, il va y avoir le coût humain, puis le coût de mise en place et tout ce qui va être un petit peu coût caché. À partir de ça, on va voir est-ce que l'automatisation sera rentable. Le premier coût, ça va être le coût humain. Donc, avant automatisation, aujourd'hui, combien de temps est-ce que vous passez sur un coup ? C'était aussi la question du début. Est-ce que la tâche, elle revient fréquemment ou avec un volume assez important ? Si vous prenez le coût d'un salarié, on va dire 40 € de l'heure, si une tâche dure 12 minutes, vous la faites 20 fois par semaine, 12 fois 20 fois 4 semaines, avec un coût horaire, donc charge comprise, de 40 € de l'heure, ça vous coûte à vous, en tant qu'entreprise, 640 € par mois de temps que vous avez perdu sur des tâches qui sont peut-être pas la plus forte valeur ajoutée que votre équipe puisse produire. Au-delà de ça, il y a aussi les erreurs humaines. Ça faisait aussi partie des critères que l'on avait au début. Peut-être que vous avez un coût aujourd'hui qui n'est pas mesurable là en temps immédiat, mais qui revient assez régulièrement. Ça va être les erreurs qui proviennent des tâches mal exécutées. Si vous avez une adresse qui a été incorrecte, on avait pris l'exemple par exemple d'un plombier, son équipe va se déplacer à plusieurs kilomètres du chantier parce qu'en fait il n'avait pas la bonne adresse. Voilà, il y avait une erreur dans le planning. En effet, un déplacement inutile, si l'on a une équipe, une personne ou un camion qui est mobilisé pendant 1 heure parce qu'il est parti au mauvais endroit, combien de temps ça va nous coûter ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement ?
combien va nous coûter une erreur, par exemple, sur une TVA qui aura mal été remplie. Parce que, par exemple, je prends l'exigibilité de la TVA. Hein, si vous faites mal votre TVA, vous avez mal déclaré, donné les factures à votre comptable avec les encaissements qui vont en face, la TVA, combien ça va nous coûter en fait en erreur. Puis à la fin de l'année, finalement, combien cela va impacter notre résultat. Est-ce que l'on ne va pas avoir un contrôle fiscal par rapport à ça? Ensuite, il y a par exemple des erreurs de saisie. Voilà, un client que l'on a oublié de traiter, un email que l'on a laissé de côté, et puis on est passé à autre chose. Est-ce que la donnée finalement elle n'a pas été fiabilisée? Donc ça, c'est des coûts invisibles que l'on peut éventuellement s'épargner. Ensuite, il y a un temps humain sur une automatisation. Alors, si vous avez quelqu'un en interne, si vous voulez faire votre automatisation tout seul, suivant l'automatisation, vous pouvez en fait avoir besoin de dédier plusieurs heures à cela. Alors, on va prendre le cas où quand même c'est quelqu'un qui s'y connaît un minimum, mais entre l'analyse du besoin, regarder, faire un petit schéma, poser à plat, réfléchir à l'automatisation, schématiser, créer l'automatisation, puis la tester et la documenter pour les fois prochaines ou pour les équipes, eh bien, on a vite atteint un coût même interne de 1 500 € pour une petite automatisation. Voilà. Mais il faut prendre en considération ce temps, parce que 20 heures de travail, ça peut paraître éventuellement beaucoup, mais on a vu tout à l'heure, 12 minutes fois 20 fois par semaine, fois 4 semaines, en effet, ça peut être intéressant. Donc, il faut aussi penser que, au-delà du temps humain pour créer son automatisation, il va y avoir aussi le coût matériel pour une automatisation. Vous avez des abonnements qu'il va falloir prendre en compte. Si vous avez Make, par exemple, donc Make, il va être gratuit, mais il a plusieurs plans. Il a plusieurs plans. En l'occurrence, vous prenez le plan Core, donc 16 € par mois, ça suffit déjà pour beaucoup de choses, ou N8N avec 20 € par mois. Mine de, c'est un abonnement à prendre en compte. Suivant votre automatisation, vous pouvez aussi faire appel à des API externes. Je pense par exemple à Papers. Voilà, vous avez envie d'automatiser quelque chose avec Papers. Ce sera à chaque fois que vous allez faire une demande sur le site de Papers, eh bien, vous allez payer un crédit qui sera décompté d'un solde que vous lui avez mis dessus. Eh bien, suivant si vous allez analyser 5 entreprises par jour ou si vous allez en analyser 100, le coût à chaque demande, lui sera le même, mais à la fin du mois, le volume fera que vous avez une charge à prévoir. C'est exactement le même cas pour OpenAI ou les autres logiciels d'intelligence artificielle. Souvent, ce n'est pas inclus dans l'abonnement mensuel que vous avez peut-être déjà sur ChatGPT. OpenAI, quand il s'agit d'automatisation, il faut payer à l'usage. Donc on met un petit peu de crédit et c'est décompté. Et donc il y a un système pour compter, alors souvent on appelle ça donc les tokens. Quand vous allez utiliser de la ressource d'une intelligence artificielle, suivant ce que vous allez lui demander, si vous allez lui demander une image, une analyse de texte ou une transcription, eh bien ça va lui décompter son crédit et puis à la fin, donc votre solde va tomber à 0, ça va s'arrêter ou alors vous avez fait en sorte que ça se recrédite tout seul. Mais ça voilà, il faut penser que vous pouvez avoir ce système là à prendre en compte sur votre coût. Donc, une fois qu'on a une automatisation, il faut aussi penser que l'automatisation, il faut la maintenir. Parce que elle peut être en effet très bien, mais peut-être que vous allez vouloir l'améliorer. Il faut aussi penser que tous les outils d'automatisation et l'intelligence artificielle
évolue, vos équipes, elles évoluent, donc elles vont certainement avoir envie aussi d'améliorer 2-3 petites choses parce que vous avez un petit cas qui n'avait pas été bien programmé, donc vous allez avoir envie de l'ajouter dedans pour simplifier encore la tâche de vos équipes, ou ne serait-ce que de vérifier que tout se passe bien, vérifier les logs. Voilà. Si vous avez une heure par trimestre ou 3 heures par trimestre, même 1 heure par mois, c'est déjà très très bien, eh bien vous avez un coût comme ça à prendre en compte pour gérer votre automatisation. Je vous propose 2 petites formules mathématiques pour le retour sur investissement. Vous allez prendre les gains donc, que vous allez avoir sur votre automatisation et vous allez soustraire les coûts mensuels, rediviser par lui-même, ça vous donnera le taux de retour sur investissement. Et si vous voulez parler en termes de temps de retour sur investissement, dans ces cas-là, vous prenez le coût initial divisé par les gains mensuels et ça vous donnera le temps de retour en mois, pour le coup, si on met les gains en mensuel, le retour sur investissement, sous combien de temps est-ce que vous allez avoir votre investissement rentabilisé. Si vous prenez par exemple une solution qui consiste à mettre 1 heure par jour, vous avez 1 heure par jour sur une tâche, mais vous le faites donc 22 jours par mois, on va dire à peu près en jour ouvré, avec un taux horaire de 50 €, ça vous donne un coût mensuel de 1 100 €. 1 100 €, c'est quand même assez important. Ensuite, vous prenez le coût de votre automatisation. Donc, on va dire que vous avez mis une automatisation en place et qu'elle vous a coûté, vous, en interne, 1 200 €. Vous prenez 30 € d'abonnement, ou frais API à peu près par mois, et une maintenance d'1 heure par mois. Eh bien, si on fait les 2 calculs précédents, nous avons un ROI à 5,1. Ça veut dire que l'automatisation a donc été rentable et elle a été rentabilisée quasiment dès le premier mois. Parce que 12 000 € de gains moins les 360 € d'abonnement et les 600 € de maintenance annuellement, ça fait quand même 11 000 € d'économie sur une année avec, par exemple, un agent de réponse automatisé. Donc en conclusion, pour que une automatisation elle soit rentable, il faut bien calculer le temps humain qui va être économisé, il faut qu'il soit supérieur au coût de développement. Il faut aussi que l'abonnement soit maîtrisé. Si vous mettez plus en abonnement qu'en temps humain passé sur une tâche, ça vaut peut-être pas le coup. Si vous avez une maintenance qui reste assez faible, même 1 heure par mois, ce qui est souvent largement même au-delà de ce qui est nécessaire, souvent c'est les premiers mois, le temps de vérifier que tout se passe bien, mais quand ça roule, il n'y a quasiment pas besoin d'y passer de temps, donc il faut que la maintenance soit faible. Si vous avez des erreurs aussi qui sont réduites par le fait d'avoir une maintenance automatisée, et il faut aussi que la production que vous allez faire de cette automatisation vous permette d'améliorer le travail de vos équipes. Et bien là, en effet, une automatisation, elle est pertinente parce qu'elle va devenir un vrai levier pour vos équipes sur tout le travail que vous allez faire au quotidien sur votre exploitation. Par contre, il faut bien analyser tous les coûts, tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que souvent une automatisation, elle ne se fait pas entre guillemets en 5 minutes. Il faut prendre le temps de mûrir le projet, de réfléchir vraiment à tous les besoins. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, je vous remercie et puis on se dit à très vite pour le prochain Café Maya.